Une histoire personnelle, des émotions fortes, un récit où chacun peut s'identifier. Une vie digne de ce que tu mérites. Bienvenue sur l'envol du phénix. Salut à toi. Alors déjà, premièrement, on m'a conseillé de faire un jingle d'entrée, ce à quoi je vais répondre prochainement. Il est même possible que ce podcast en ait déjà un. Et si c'est le cas, je t'invite à me faire un retour via Instagram, car c'est clairement le réseau où je suis le plus actif. Si tu ne le connais pas encore, rassure-toi, je te le donne. C'est Captain Phoenix 2. Alors les modalités sont remplies, place à l'histoire de ma vie. Et de la tienne aussi, par la même occasion. En faisant du tri, je suis tombé sur une formation pour sortir son podcast en 5 jours. Des masterclass gratuites tous les jours, que je n'ai jamais utilisées. Et ça m'évoque deux thèmes que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui. Tout d'abord, si tu es comme moi, avant de te lancer dans quelque chose, tu vas vouloir un maximum de réponses, prendre un maximum de compétences et de connaissances avant d'arriver à te lancer. Et roulement de tambour, tu n'en feras rien. Mike Horn a dit, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% des réponses avant de partir restent sur place. Et c'est vraiment une vérité pour moi. Je m'explique. En cherchant les réponses à tes questions, premièrement, tu entres dans une énergie de doute et de manque. Résultat, tu vas attirer à toi des épreuves bien plus dures à surmonter. Rejet, baisse de confiance en soi, baisse de l'estime de soi, remise en question de ses compétences et aptitudes, et j'en passe, des verts et des pas mûrs. Je sais pas si l'expression colle avec ce que je dis, mais je trouvais que ça faisait un peu stylé. Enfin bref. Deuxièmement, chaque réponse va t'apporter d'autres questions. Et on rentre dans le fameux cercle vicieux. Bravo à toi. Pour le coup, c'est ce que j'ai fait avant de lancer ce podcast. J'ai beaucoup consommé d'autres podcasts, et avant d'éviter le jugement envers moi-même, ainsi que le doute, je me suis appliqué cette règle que je te partage. Plutôt que de te comparer, note ce qui te plaît ou non dans les contenus que tu consommes, que ce soit vidéo ou audio. D'ailleurs, cette phrase elle vient de Tony Neves, un coach Instagram qui en parle souvent, mais je n'avais pas compris ce concept jusqu'à ce que je l'applique moi-même. Et en le faisant, tu te rendras compte qu'in fine, au final, si tu ne parles pas latin, tu vas produire des contenus qui te ressemblent, qui te plaisent et que tu prendras encore plus plaisir à produire. Et là encore, je pense que c'est fini de bosser sur des choses qui ne nous animent pas. On est là pour kiffer notre vie, putain! Avoir un maximum d'expérience et de souvenirs, et ce n'est pas dans la frustration que l'on y arrivera. D'ailleurs, ce podcast a été lancé sans aucune réelle compétence ni connaissance, mais ça m'amuse. Et j'aime bien mon petit journal audio, moi. On me fait des retours, on m'aide, on m'écoute sans forcément le répéter à tout va, et ça fait du bien. Car autant être honnête entre nous, l'être humain adore parler de lui et qu'on écoute ce qu'il dit. Ça nous fait nous sentir importants et en vie. Et ça flatte notre ego, accessoirement. Ensuite, le deuxième thème que ça m'évoque, c'est le fait de faire du tri. Trop souvent dans nos vies, on est perdu. On ne sait plus ce qu'on veut, on ne comprend pas que nos désirs et nos envies changent, Et l'amas de pensées s'accumule, avec les émotions qui vont avec, tu l'auras bien compris, évidemment. Mais ce qui est assez drôle à observer, c'est qu'une tête remplie de pensées et de questions amène à un environnement en bordel, amène à un environnement qui ne t'aide pas à améliorer ta productivité, à reprendre ta vie en main, ou même à y voir plus clair sur les situations de ta vie. Ainsi, ton environnement impacte directement sur ta façon de penser, et plus tu t'amuses à faire du tri dans ton environnement, et plus tu y verras clair dans ce que tu souhaites, dans ce que tu ne veux plus dans ta vie, et tu pourras prendre les actions en conséquence. Ah! D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler que de petites actions régulières t'impacteront beaucoup plus qu'un grand changement une fois, et que l'on abandonne par la suite. Et ça crée un putain de sentiment de fierté, ça fait vraiment du bien. Niveau chimie dans ton corps, à chaque fois que tu assouvis une tâche que tu t'es fixée, tu libères l'hormone de satisfaction, l'oxytocine. Sur ces belles paroles, je m'en vais, mes pensées déchargées, assouvir ma passion de DJ et faire plaisir à mon enfant intérieur. Je te souhaite de pouvoir te reconnecter à celui-ci et de vivre heureux. Au final, je reviens après avoir fait ma soirée et je voulais terminer ce podcast avec le tri et le fait de faire du tri dans sa vie. Il y a des fois où tu vas demander quelque chose, tu vas vouloir manifester quelque chose et tu vas
au final avoir tout l'inverse de ce que tu as demandé. Et en fait, le fait de faire du tri, c'est aussi faire du tri dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des fois, les relations que l'on a, l'environnement où l'on est, ne correspond pas à ce que l'on demande, et on ne peut pas avoir des résultats différents si on fait les mêmes actions. Donc, je m'explique. Si tu fais pas du tri dans ta vie, si tu ne fais pas du tri dans tes relations, dans tes amitiés, dans ce qui te correspond ou non, dans tes respects des valeurs ou non en fonction de tes relations, tu vas toujours accepter les choses qui sont contre toi. Par exemple, tu vas accepter de faire des heures supplémentaires alors que ça ne te correspond pas. Tu vas accepter des choses pour l'argent ou des trucs comme ça. Oui, je parle aussi en connaissance de cause. Mais au final, tu vas avoir les mêmes résultats. Tu vas avoir de la fatigue, tu vas avoir des problèmes financiers ou des trucs comme ça. Si on élargit ce concept-là, eh bien, en fait, si tu ne fais pas de tri sur ce que tu veux, sur ce que tu ne veux pas, sur ce que les gens peuvent te faire ou te dire et qui rentrent dans ton respect ou non, si tu ne tries pas en mode ça ne me respecte pas, je n'en veux plus dans ma vie et tout ça, tu peux créer un blocage pour manifester ce que tu veux dans ta vie. Pour manifester, par exemple, la somme d'argent que tu as envie, pour manifester les relations que tu as envie. Et rien que le fait de faire le ménage, alors j'ai l'image en tête d'un film. Alors attends, c'était quoi? Je vais le chercher en même temps. Alors c'est un film avec... je sais plus. Bref, c'est un film où il devient Dieu, où... ça me fait chier, je le retrouve pas. C'est un film où il devient Dieu et il doit faire ce que fait Dieu. Donc essayer d'améliorer la vie, tout ça, répondre aux mails, répondre aux demandes, répondre aux prières et tout ça. Bon attends, je mets sur pause et je vais le chercher. Yes, voilà, c'est ça. Alors, c'est Bruce Tout-Puissant. Tu dois te dire, mais où est-ce qu'il va? Bref. Alors, dans ce film-là, il y a un moment où il essaie de faire au mieux et tout ça. Il va à chaque fois se dépasser, trouver une solution pour régler un problème et tout ça. Sauf qu'à un moment, il se retrouve débordé. Et donc Dieu, qui est dedans, donc qui est imagé dedans, qui est personnifié dedans, lui propose de nettoyer le bureau où il se trouve. De juste passer un coup de ménage. Et en fait, c'est une très belle métaphore pour faire prendre conscience aux personnes que quand ça va pas dans ta vie et tout ça, des fois tout ce que tu as à faire, c'est de faire du tri, c'est de pouvoir nettoyer, c'est de pouvoir remettre en ordre pour y voir plus clair, pour pouvoir mieux savoir ce que tu veux dans ta vie, pour pouvoir t'aligner avec ce que tu ne veux ou ce que tu ne veux pas. Et je pense qu'il est nécessaire à l'heure actuelle de faire du tri. Tu as ton environnement. Quand tu veux chercher à t'améliorer, à te dépasser, à apprendre sur toi et tout ça, tu as ton environnement mental, donc ce qui nourrit ton mental, ce qui nourrit ton ego et tout ça. Donc si tu le nourris, encore une fois, je vais être très, très arrêté sur la question, mais par exemple comment ça s'appelle? De télé-réalité, bah tu vas le nourrir de problèmes, parce que c'est tourné autour des problèmes, c'est tourné autour des embrouilles et tout ça. Donc tu vas le nourrir de ça, et il est fort probable que dans ta vie, tu aies pas mal d'embrouilles, d'altercations, de problèmes, et tu ne comprennes pas pourquoi. Si tu le nourris de développement personnel, entourer, tu vas peut-être avoir un entourage, un environnement personnel et intrapersonnel, donc avec les relations que tu as, qui va être tourné vers le développement personnel, vers les questions plus profondes, vers la connaissance de soi, et qui va t'aider à évoluer. Donc, je t'invite à le tester, à le mettre en pratique, à essayer de voir ce qui te correspond. Et à surtout essayer de te dire, ok, où est-ce que ça va pas sur ma vie? Est-ce que je peux faire un tri? Est-ce que je peux nettoyer quelque chose? Remettre en ordre, plutôt. Et pouvoir voir s'il y a une nouvelle chose qui me vient en tête, s'il y a une nouvelle façon de voir la vie que j'avais pas forcément vue avant parce que j'étais trop obnubilé par mes pensées. Et de me dire, bah ok, là si je reprends l'exemple du début, j'avais envie de faire un podcast, ça faisait un moment et tout ça, et en fait, même si j'ai suivi des formations, même si je me suis inscrit à des formations sans les suivre plutôt,
qu'est-ce qui a fait que j'ai fait un podcast? C'est que j'ai fait du tri dans ma vie. Ok, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux mettre en place et je vais le mettre en place maintenant. Et ça c'est arrivé quand j'ai refait ma chambre, c'est arrivé quand j'ai parlé avec d'autres gens, quand j'ai fait du tri dans ce que je voulais ou ce que je voulais pas et que j'ai pu spécifier au fur et à mesure, bah, où est-ce que je voulais aller. Et je sais que le podcast est un outil très intéressant pour moi, de pouvoir poser des mots sur mes pensées, de pouvoir calmer et jouer avec ma voix, de pouvoir faire des inductions ou des idées de phrases, bref, des trucs qu'on comprend pas forcément, mais j'aime pouvoir moduler ma voix et essayer de faire passer un message, essayer de me faire comprendre, essayer de m'améliorer. Et j'ai un retour factuel sur ce que je fais, donc ça j'aime beaucoup. Enfin bref, je pense que tu l'auras compris, l'idée est de pouvoir faire du tri dans sa vie, de pouvoir savoir ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. Et des fois, bah, ça va passer par faire du tri dans son environnement matériel, dans sa maison, dans son bureau, dans ses relations. Et j'espère que tu vas pouvoir mettre en place quelques outils, pouvoir faire le lien avec ce qui ne va pas dans ta vie à l'heure actuelle. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.